Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto de petite boîte de Noël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau tuto pour réaliser des boîtes de Noël. Donc la semaine dernière, mardi dernier, je vous ai fait un tuto de boîte de Noël, je vais tout de suite aller vous les chercher. Donc la semaine dernière, je vous ai fait le tuto de cette petite boîte de Noël avec la planche, l'Explosion Board. Du coup, pour réaliser ces petites boîtes de Noël avec un petit chapeau comme ceci. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ces petites boîtes de Noël là. Donc effectivement, comme vous voyez, je vais vous mettre un peu plus loin. Comme vous le voyez, elles sont beaucoup plus petites. Donc c'est vraiment des toutes petites boîtes pour y ranger en fait finalement ce que vous voulez. Moi je trouve ça cool ces petites boîtes là si vous les posez à table lors de votre repas de Noël et que vous y glissez des petits chocolats. Donc tout simplement à l'intérieur ça ressemble à ça. Donc c'est quand même assez petit au niveau de la taille de la boîte. Je vais prendre une règle. Elle mesure 5 cm, ouais c'est ça, sur 5 de haut bien sûr. Du coup, c'est des petites boîtes à l'intérieur, vous pouvez ranger quelques petits chocolats, des petits chocobons, vous pouvez ranger peu importe hein, les chocolats que vous voulez, que vous aimez. Et du coup, je trouvais ça trop cool de vous faire le tuto, c'est vraiment très très rapide à réaliser. Du coup, j'en ai fait avec deux ouvertures, pardon, donc une petite avec une épingle qui est trop mignonne, je trouve, j'adore. J'ai mis une petite découpe en bois qui vient bien sûr de chez Action, un petit nœud ruban de chez Action. Et puis de l'autre côté, là, j'y ai plutôt fait un trou avec la crocodile et du ruban, une fermeture avec du ruban de chez Action. Et je trouve que les deux, ça en jette. Disons que celle-là, c'est beaucoup plus simple à fermer, il suffit de mettre la petite pince en bois, alors que celle-là, c'est plus compliqué, il faut faire un beau nœud, etc. Donc c'est à vous de voir vos envies. Je suis désolée du bruit, c'était ma machine qui était en train d'essorer, c'était un vrai hélicoptère. Du coup, pour réaliser ces petites boîtes, vous allez avoir besoin de papier. Ici, bien sûr, c'est du papier Action que je trouve magnifique. Et en l'occurrence, je voulais vous montrer... C'est ce bloc-là que je trouve vraiment trop trop beau. Cette petite boîte-là, elle est faite avec ce papier-là et je vais réaliser des boîtes avec celui-là. Et puis c'est tout sur ce bloc. Enfin, je trouve que ces papiers sont très très beaux. Donc vous allez avoir besoin d'un bloc de papier à motif, peu importe la taille. Moi je trouve que les blocs 30 x 15 cm sont idéaux au niveau de la taille parce qu'on a besoin de papier qui mesure 15 cm sur 21. Donc ça fait que vous vous retrouvez avec une petite languette de papier comme ça de chute de papier. Donc je trouve que c'est quand même assez raisonnable au lieu de prendre une grande 30 x 30 et du coup de faire en plus des coupes qui vont vous prendre plus de temps. Si j'ai un petit conseil également à vous donner au niveau des papiers de chez Action, privilégiez des papiers sur lesquels il n'y a pas de paillettes. Par exemple, ici, alors je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez un peu avec la luminosité, ici il y a pas mal de paillettes et lorsqu'on plie au niveau des paillettes, ça craque le papier. Donc j'ai utilisé les papiers seulement avec le... Là je vais plus en avoir je pense. Ah oui. Seulement avec la partie dorée, la partie métallique pour plier parce que sinon le papier craque. Alors je pense que ça ne fait pas ça sur tous les papiers. Celui d'Action avec les paillettes est assez de mauvaise qualité si on souhaite faire des pliages. Mais dans tous les cas, du coup, utilisez la feuille avec le doré ou du coup un autre bloc de papier. Donc voilà pour les petites explications. Du coup, il faut vous munir d'une feuille qui mesure 21 cm sur 15 cm et d'une planche de rainurage. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, bien sûr, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien, comme je vous ai expliqué la dernière fois dans une précédente vidéo, tracer des repères et puis mettre la règle et plier le long de la règle, ça fonctionne tout aussi bien. La planche de rainurage, c'est seulement un peu plus rapide. Du coup, je vais tout bouger pour avoir un peu plus de place. Si vous aviez une vision de derrière la caméra, vous seriez
c'est n'importe quoi, c'est le bazar alors que j'ai rangé à peine samedi. Du coup, vous allez pouvoir prendre votre papier dans la longueur qui mesure 21 cm et faire des plis environ à tous les 5 cm. Donc 5, 10, 15 et 20, de façon à ce qu'il vous reste ici une petite bande de 1 cm. Ensuite, vous tournez la feuille, il faut bien faire attention au niveau des motifs, à les mettre droit si jamais c'est des motifs qui ont un sens, et faire de même, donc faire un pli au niveau de 5 cm et faire un pli au niveau de 10 cm. Et là, la boîte est déjà prête ou presque. Le plus long, c'est comme d'habitude le collage. Du coup, là, les papiers sont dans ce sens-là. Du coup, je vais couper la partie du bas. Donc, je coupe la partie du bas au niveau des marques. Et je vais couper un petit peu en triangle comme ceci. Pour que au moment de faire les pliages et au moment de coller, ce soit beaucoup plus simple à coller. Donc, voilà pour ça. Ici, je fais pareil. Et au niveau de la petite bande de 1 cm, je vais couper également en biseau à ce niveau-là. Et donc, pour le bas, la petite bande de 1 cm n'existe plus. Je viens également couper légèrement en biseau le premier carré. Donc, une fois que vous avez ce papier qui ressemble à ça, c'est le moment de bien marquer les plis. Donc, ça, c'est l'étape la plus simple. Encore que si on estime qu'il y a une étape compliquée dans la boîte, c'est vraiment des boîtes qui sont extrêmement rapides à faire. Donc voilà. Voilà. Et comme ceci. Maintenant vient l'étape du pliage. Donc c'est extrêmement simple et rapide. Du collage, pardon. C'est extrêmement simple et rapide. Du coup, moi je commence, le but là c'est de plier de coller les papiers, pardon, comme ceci, au niveau du fond de la boîte, et ensuite de prendre la bande et de la coller vers l'intérieur au niveau de la boîte comme ceci, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une petite boîte comme ça. Du coup, c'est parti. Pour le collage, vous faites comme vous voulez, vous pouvez autant utiliser de la colle ou du scotch double face, c'est vraiment selon votre bon vouloir. Et disons que l'étape du séchage, pardon, c'est difficile à dire, c'est l'étape qui dure le plus longtemps. Il faut quand même être minutieux pour que la boîte soit bien carrée, elle ne perde pas sa forme. Et voilà. Et enfin, une petite trace de colle juste là. Et comme ceci. Donc là, pour l'instant, c'est l'étape du séchage. Donc bien appuyer au niveau des traces de colle pour éviter que la boîte soit fragilisée. Une fois que c'est collé, je vous retrouve pour vous faire la fin du tuto. Donc voici la boîte une fois sèche, je la trouve trop belle. J'en ai profité en attendant pour plier celle-là qui est également trop mignonne avec des petits bonhommes de pain d'épices. Et pour coller celle-là, du coup, voilà. Pour faire le pli, c'est extrêmement simple. Honnêtement, je n'ai pas de solution miracle, mis à part le plier tout simplement. Du coup, vous allez prendre la boîte, mettre la partie qui est collée à l'arrière pour que ce soit beaucoup plus esthétique. Et du coup, venir un petit peu plier comme ça et rabattre les deux parties, donc le devant et le derrière, les unes sur les autres. Et vous avez votre boîte. Honnêtement, je n'ai pas de tuto particulier pour faire ça bien propre. Sur les 3 que j'ai réalisées, donc celle-là, celle-là et celle-là, ça ne m'a jamais posé de souci de le faire à la main. Et franchement, je pense que c'est la chose la plus
la chose la mieux à faire dans le sens où vous allez vraiment avoir le résultat le mieux possible. Sinon, je pense qu'avec des plis, etc., ça risque d'être un peu compliqué. Du coup, tout simplement, je viens plier comme ça et j'ai ma boîte qui est terminée. Du coup, je vais y mettre une petite épingle. Je sais pas si je mets une épingle ou si je mets un petit nœud comme ça. Pour celle-là, je vais mettre une petite épingle. Je trouve le papier magnifique et c'est le moment de trouver un embellissement à mettre dessus. Il me reste un sapin et comme le fond, c'est que des petits sapins, je pense que ça pourrait être pas mal. Mettre un sapin avec un nœud, tout simplement. Je pense que on peut avoir quelque chose d'intéressant. Du coup, je vais y mettre un petit nœud, un ruban plutôt, et y faire un nœud. Donc c'est vraiment, comme vous voyez, un tuto qui est extrêmement rapide, extrêmement simple. J'aime beaucoup vous proposer des tutos comme ça parce que c'est des choses que l'on peut faire en dernière minute, tout simplement. À la maison, on n'a pas besoin d'énormément de matériel. Ici, j'ai des tonnes de papier décoratif, mais vous à la maison, si vous avez tout simplement du papier blanc, vous écrivez un petit mot dessus ou à l'imprimante, vous faites des petites étiquettes et puis vous avez quelque chose qui peut être très joli également. Vous y glissez des petits chocolats, ou pas forcément des petits chocolats, vous pouvez glisser des petits bonbons, vous pouvez glisser... je sais pas, des tonnes de trucs, c'est à vous de voir un petit peu. Et puis voilà, ça peut embellir la table. Vous pouvez également le faire, donc là je le fais avec du papier décoratif, mais je pense que le faire avec, enfin là il faut un peu plus de temps, mais y tracer des petites découpes style fenêtre, mettre du vélum à l'intérieur et puis mettre une petite bougie, ça peut très bien ressembler à des petites maisons de Noël qui peuvent être très jolies également. Donc comme je vous disais, c'est à vous de voir, à vous d'exprimer votre créativité. Là je vous montre un exemple, mais en général tous les exemples que je vous montre, ils sont totalement vous pouvez totalement les mettre dans plein d'autres, enfin les utiliser dans plein d'autres contextes. Pardon, je galère à trouver mes mots. Et du coup, voilà, je pense que ça peut être cool comme ça. Du coup, je vais coller le petit sapin avec de la colle. Et voilà. Donc voilà encore un exemple je ne trouve plus mes mots décidément ce matin, de petites boîtes que je vais présenter au marché de Noël. Et voilà, je suis trop contente, mes petites boîtes sont terminées et je trouve qu'elles sont trop jolies. Du coup, je vous avais présenté celle-ci au début de la vidéo ainsi que celle-ci. Du coup, j'ai utilisé deux façons différentes de fermer les boîtes, un petit ruban ou une petite pince avec soit des embellissements sur embout mousse, soit des petits embellissements bois avec un petit nœud. Du coup, ici, sur le petit bonhomme en pain d'épices, j'y ai mis un petit embellissement qui vient d'un bloc de chez Action. Je ne saurais plus dire lequel. Je crois que c'était dans les Luxe Paper Block, mais alors là, vous dire dans quel bloc, je ne sais pas. Avec un petit chocolat chaud, je trouvais que ça allait bien avec le thème des petits bonhommes en pain d'épices. J'y ai mis un nœud avec un petit gros lot. Je ne sais pas si ça s'entend. C'est un gros lot que j'ai depuis des années, je pense, dans mes affaires. Du coup j'ai décidé de l'utiliser et je trouve que ça va très bien. Et enfin cette petite boîte là, du coup j'ai mis un petit embellissement sapin bois avec un petit ruban et fermé avec une petite pince dorée. Je suis très contente du résultat final de toutes ces petites boîtes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme je vous disais, hein, vous pouvez y mettre tout à l'intérieur, c'est vraiment ce que vous voulez. Elle mesure 5 cm sur 5 cm et donc il y a pas mal de choses à y mettre dedans. Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle a été assez rapide également. En ce moment, je fais des vidéos assez rapides parce que c'est des tutos ou présentations qui sont assez rapides à faire. J'espère dans tous les cas que ça vous plaira. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque la fin. N'hésitez pas à vous abonner, pardon, pour ne rater aucune de mes vidéos car je vais essayer de faire une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. J'ai déjà raté un jour, mais pour l'instant on est le 13 et toutes les vidéos, enfin j'ai fait toutes les vidéos sauf une. Donc j'espère continuer sur la même lancée. Sur ce, trêve de blabla.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout, bon scrap!